Il y a quelque chose qui est vachement sympa au Japon, et en Corée également, c'est que si vous perdez quelque chose dans le métro, par exemple votre smartphone, eh bien vous pouvez être à peu près sûr que quelqu'un l'aura retrouvé et l'aura déposé dans un bureau d'objets trouvés. C'est pas comme en France où il se retrouvera plutôt à Barbès. Ici les Japonais et les Coréens sont très très sérieux et très très honnêtes là-dessus. Merci à toi d'avoir permis de retrouver le téléphone de Cécile. Bon, malheureusement, le jardin du Palais Impérial est fermé le lundi, donc on va retenter notre chance demain matin. Comme les jardins du Palais Impérial sont fermés, on va monter en haut de la Tokyo Tower. Welcome to Tokyo Tower. 皆様、東京タワーへようこそ。 Putain, il y a le joueur du grenier. Ah non, voilà. Sérieux, même ici on peut acheter des petites tours Eiffel en porte-clés quoi. Là il y a la petite sœur. C'est quand même chaud de faire les vitres ici. Nous sommes au temple Sengakuji, dans le cimetière des 47 rounin, des samouraïs qui se sont donné la mort après avoir vengé leur maître en 1701. Après avoir visité ce lieu chargé d'histoire, nous allons maintenant voir une exposition pour les gonzesses. On est parti. Et ta fangirl là? Oh bah carrément. Alors franchement moi Sailor Moon je m'en bats un peu les couilles. Alors à la place je vais faire des photos de nuit stylées. C'est des gâteaux ça? Oui. Ah les gâteaux. Nous sommes maintenant devant le palais impérial et nous allons visiter les jardins. Nous sommes arrivés devant l'entrée des jardins. Alors c'est un petit peu compliqué, il y a des petits formulaires à remplir, des pièces d'identité à montrer, des passeports. Mais l'entrée est gratuite, donc c'est plutôt cool. Et je pense que ça va être assez sympa. C'est une visite guidée, nous sommes accompagnés par un guide, que c'est quand même le palais de l'empereur, hein. C'est pas juste un jardin public, donc on a un peu l'impression d'être des gens importants, des invités de l'empereur, c'est ça qui est assez drôle. Maintenant on a atterri là-dedans, on a l'impression qu'on va faire un bingo avec un club du troisième âge. En attendant, on va ouvrir le paquet de chewing-gum Mario. C'est stylé. En fait, on va carrément visiter le palais. En fait, on est toute une heure de tourisme, vous ne voyez pas parce que je ne montre pas à l'écran, mais il y a à peu près 300 personnes ici. Et nous voici donc devant les jardins du palais impérial. Maintenant, nous attendons que notre Shinkansen soit nettoyé pour partir sur Kyoto. Les sièges rotatifs pour nous mettre en sens de la marche. C'est beau la technologie japonaise. Je crois que ta valise est un petit peu morflée. Hein. Mais sérieux, il y a de la place pour passer avec les bagages. Non mais c'est abusé. Ah ouais, d'accord. Ah, sympa. Ça fait un peu cérémonie du thé quand même. Donc comme vous avez pu le voir, nous sommes dans un ryokan, donc c'est une auberge traditionnelle japonaise. Et nous avons revêtu le yukata, une version un peu légère du kimono, pour nous préparer à manger, parce que la table est vide. Mais tout à l'heure, il va y avoir plein de trucs qui vont vous faire saliver, un truc de ouf. Bon bah voilà, on est servi.
cuillère de saké. Là, je sais pas ce que c'est. C'était juste l'entrée en fait. C'est un dessert parasismique. Voici donc à quoi ressemble un petit déjeuner japonais. Et c'est parti pour une première visite à Kyoto. On s'est retrouvé dans une cérémonie dans un temple, on ne sait absolument pas de quoi il s'agit. Ils nous ont gentiment invités à rentrer, donc on a accepté l'invitation, mais je pense qu'on va pas rester parce qu'on comprend rien du tout. Rodéo japonais. Oui, c'est de la maîtrise, c'est dans le geste. Jour pluvieux aujourd'hui sur Kyoto. Kanarman. Nous sommes maintenant au Giant Corner, c'est un grand centre culturel de Kyoto et nous allons assister à une représentation des arts du spectacle japonais. Et nous allons également assister à la cérémonie du thé que Myung attend depuis si longtemps. Oui. Donc l'assiette c'est un souvenir, d'accord, donc on va le garder. Ça c'est sympa. Ouais. Wasabi. Il y en a que ça endort. Nous sortons de la représentation, franchement c'est un truc à faire, c'était vraiment super stylé, il y avait des super décors, des joueurs de shamisen, de percussion, ça vraiment tout en live, c'était super. Par contre, la cérémonie du thé qu'il y a eu avant, ça a duré à peu près 2 millisecondes. On nous a servi un bol de thé vert avec un petit gâteau et la petite assiette, donc qu'on a eu le droit d'emporter. En gros, le temps qu'on pose nos sacs et tout, c'était déjà fini, il fallait déjà qu'on décolle. J'avais pas commencé à boire mon thé. Donc en résumé, venez pour le spectacle, mais la cérémonie du thé, ça ne vaut absolument pas l'intérêt. C'est marrant le saké parce que ça existe en bouteille, il y a en pack, et ils l'ont même en canette. Vous connaissez déjà les bonbons en forme de bouteille de coca, et au Japon, ils ont inventé des bonbons en forme de bouteille d'orangina. La gazette a putain de bric-à-brac. Ouais, ça dans la valise, ça va peut-être pas très bien rentrer.